Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tout va bien pour toi. Me revoici pour une guidance générale. Prends ce qui te parle et lâche le reste, hein, ne force rien surtout, ça matche pas, ça génère juste de l'embrouille plutôt qu'autre chose, voilà. Si t'as envie d'une guidance privée, tu peux me joindre sur yel3d@gmail.com. Voilà, je te remercie. Je suis avec le tarot du funambule de Ciolo Thompson qui m'appelle depuis un petit moment. Voilà, je suis très appelée à faire une vidéo. Donc on va voir, ok, ça sort déjà, tu vois, j'ai pas le temps de... Ok, super, bon. Alors, on va parler d'un roi de pentacle qui est en train de se relever, qui est en train de guérir, qui est en train de... voilà. Alors, le roi de pentacle, c'est qui? C'est un être qui est très libre, qui est très indépendant. C'est un être également qui a une certaine position d'un point de vue financier. C'est quelqu'un qui vit dans l'aisance, dans l'abondance. Voilà. Alors, tu peux être toi dans ces énergies-là, ou alors ça peut parler de quelqu'un à qui t'est cher, hein, quelqu'un à qui est cher à ton cœur. Voilà. Donc on me dit ici que cette personne-là, elle a vécu des épreuves de vie lourdes, mais elle est en train de guérir peu à peu, de se sortir d'une situation peut-être inconfortable. Alors on va voir les autres choses. On va voir que ça veut nous dire d'autre. Alors ça parle ensuite de communication là ensuite avec l'hiérophante. C'est quelqu'un qui est là j'ai affaire à quelqu'un qui est énormément guidé, qui fait appel à sa guidance intérieure. Et c'est quelqu'un qui fait appel aujourd'hui à... Alors c'est étrange parce que j'ai la lune, j'ai la carte de la lune qui vient, qui fait appel à son... elle sort pas mais elle vient là dans mon esprit. Là j'ai affaire à quelqu'un qui fait appel à son instinct, qui fait appel à l'au-delà. J'ai cette image des clés du paradis. J'ai affaire à quelqu'un qui est extrêmement entouré au niveau des êtres de l'au-delà. Oui, c'est ça. J'ai quelqu'un qui se sent béni des dieux. De plus en plus. De plus en plus, ouais. C'est très beau. Alors, j'ai un renouveau là qui se met en place. Pour cette personne-là, j'ai la carte blanche. J'ai quelqu'un qui se remet de ses émotions, qui se remet d'une épreuve et qui s'autorise à aller vers de nouvelles aventures. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'autorise à aller vers de nouvelles aventures, qui s'entoure de personnes en qui elle a confiance, une famille, des amis, qui sont des gens en qui voilà, elle a confiance, des gens qui l'aident, des gens qui l'aiment, des gens voilà. Et ensuite j'ai la grande prêtresse, oui c'est ça, donc j'ai quelqu'un là qui écoute son instinct. J'ai quelqu'un qui écoute, qui se sent excessivement protégé par la vie, qui écoute son instinct à fond là.
Cette personne accueille chez elle beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur au sein de sa vie. Ok, depuis que cette personne s'autorise à écouter son instinct, à écouter son ego et son âme, à écouter tout ce qu'elle est finalement, eh bien, y a plein de choses dans sa vie qui se mettent en place. Et elle est en train d'accueillir de l'abondance. Ou plutôt, non, elle est en train d'accueillir cette nouvelle page blanche, ça, ce champ des possibles qui se met en œuvre. Elle va vers l'abondance, cette personne. Ah ok, alors là on change totalement de... On change totalement de sujet, enfin quick. Alors là j'ai une autre personne, donc c'est un roi de bâton à l'envers. Alors si je le mets là... Le diable, pareil à l'envers. Le 7 de pentacle et le valet de coupe. Donc là j'ai affaire à quelqu'un qui avait le diable dans la maison. C'est-à-dire que là j'ai quelqu'un qui était... En fait on m'explique cette carte là, ce 9 de bâton là. C'est-à-dire que ce roi de pentacle, il a subi, enfin cette personne-là, hein, que tu sois un homme ou une femme, là je pense que c'est soit toi, soit une personne à qui est chère dans ton cœur, homme ou femme, on s'en fout. C'est une personne libre, c'est une personne qui a une certaine aisance au niveau dans sa vie, une certaine abondance dans sa vie, que ce soit financière, que ce soit autre. Enfin, c'est quelqu'un qui ne connaît pas de manque, voilà. On me dit que cette épreuve-là, c'était une personne, un roi de bâton à l'envers. Donc le roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui est dans le dictat, c'est quelqu'un qui impose les choses, c'est quelqu'un qui est dans l'excès et qui enferme les gens. C'est quelqu'un de... Entre le roi de bâton et le diable, là, c'est des choses qui sont excessivement toxiques et qui étaient au sein de la maison, qui étaient dans le foyer ou dans la maison de cette personne-là. Et ce qu'on dit ici, c'est que, eh bien, il y a des prises de conscience en fait qui ont été faites par ce roi de pentacle. Et du coup, ce roi de pentacle décide de s'éloigner de ces énergies toxiques-là. De cet abus. Là, il y a clairement abus. Hein. Je sens abus, je sens humiliation, trahison. Enfin, je sens un truc vraiment dégueulasse, quoi. Vraiment, on me file la nausée, quoi. Ça... Ouais, c'est... Oui, alors si c'est pas fait, barrez-vous. Hein. Non, j'essaye de mettre un peu d'humour, mais je sens un truc qui est vraiment moche là. Au sein de votre foyer. Enfin, si c'est vous ou une personne, en tout cas, voilà. Ouais, ok. Non, mais on me confirme que si c'est toi, t'as compris. C'est en train de partir. Cette épreuve-là est en train de partir, tu as conscience de ça. Et là j'ai ensuite le soleil. Ouais, il y a eu des abus excessifs là-dessus et tu le vois. T'es en train de triompher sur ces choses excessivement toxiques. T'as fait la lumière en fait hein, sur ces choses-là. Et du coup le soleil vient t'apporter l'abondance. C'est une épreuve de vie qui est lourde, qui est conséquente, mais
c'est comme si déjà tu savais elle t'est bénéfique. Elle t'a apporté une certaine sagesse. Elle t'a apporté... elle t'a montré tes propres limites. Elle t'a permis de repousser tes propres limites. Et elle t'a permis de grandir d'un point de vue spirituel, d'un point de vue humain en fait, hein, d'un point de vue... j'ai cette dualité là, à la fois spirituelle et humaine, enfin humaine, où c'est ce côté âme et ego. Et voilà, ça t'a fait grandir à tout point de vue, ça t'a fait monter en vibration. Je sens une certaine sagesse là, un certain... Wow, t'es quelqu'un qui... je pense que t'as subi des choses vraiment lourdes, mais tu pardonnes en fait. Ouais, je sens un grand pardon, je sens un grand... ouais, bah c'est la vie, quoi. C'est assez... ouais, c'est beau, en fait, hein, l'énergie qu'on m'envoie. Ouais. Il y a des choses qui t'ont été cachées là et qui sont clairement révélées et aujourd'hui eh bien c'est le lion qui se repose et qui coupe qui fait du nettoyage dans sa vie. T'es en pleine période de guérison en fait, hein. Et tu t'écoutes toi, tu écoutes ton instinct, tu écoutes ton féminin intérieur. Et avant tu le faisais pas ça, tu n'écoutais que ton ego, tu n'écoutais que ouais, tu n'écoutais pas une petite voix qui hurlait à l'intérieur de toi, mais une vérité qui te semblait déraisonnable en fait. Voilà. Et aujourd'hui ça c'est fini, tu t'écoutes, tu t'entends, tu fais confiance à cet instinct très féminin. Et tu prends du temps pour toi, tu t'isoles, tu te reposes et tu prends le temps de guérir. Et tu coupes, voilà, tu coupes avec l'extérieur. Je pense que tu es peut-être en période d'isolement, là, où ça te fait du bien, en fait, de t'isoler, ouais, d'être en solitude, ça t'apaise, ça te calme. C'est le guerrier... c'est le guerrier qui se repose, voilà. Alors, j'ai un 9 d'épée qui sort, donc il y a tu vois, je te parlais d'apaisement, mais en tout cas, s'il n'est pas en train de venir, ça va arriver. Pourquoi? Parce que là, j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça parle de grand chagrin, de grande tristesse. Peut-être qu'il y a des moments où tu verses beaucoup de larmes, où tu pleures beaucoup, où tu t'en veux, tu as une certaine conscience qui arrive voilà, tu te rends compte qu'il y a des choses qui t'ont été cachées, qu'elles sont aujourd'hui révélées, c'est ta conscience qui t'embête là. Je pense que t'es dans une certaine confiance quand même, t'es quand même dans une certaine abondance, t'as confiance en la vie, t'as confiance en ton instinct, t'as confiance, tu sais que c'est un lourd moment à passer mais que tu vas t'en sortir. Que c'est oui, c'est une épreuve, c'est un passage, mais que ta vie ne sera pas fondée uniquement là-dessus et que c'est une pierre à ton édifice. On m'envoie cette pierre là, une espèce de une pierre, une espèce de brique sur un mur, enfin comme si tu posais des fondations de vie. Et que tu sais que ces fondations sont nécessaires à repartir à zéro.
et que tu te dois d'avoir des fondations extrêmement solides pour repartir à zéro. Alors ensuite j'ai ces cartes là, ouais. C'est beau, c'est magnifique. Oh là là, je te parlais de pardon tout à l'heure et là ça sort. Alors là c'est, il y a une grande libération qui va t'arriver parce que tu sais que cette épreuve là que tu es en train de traverser ne te définit pas, ne définit pas l'autre. C'est juste, ouais, tu as cette conscience que c'est passager et que ça devait être et que ça t'apporte justement libération sur certaines choses. J'ai ensuite le valet de pentacle et le 3 de coupe. En fait, tu prends... Avant, je prenais la vie très au sérieux peut-être. Oui, tu prenais la vie très au sérieux, tu prenais la vie... comment te dire, j'ai le côté trahison, quoi. La blessure de trahison là qui vient. Pour toi, quand on te trahissait, c'était impardonnable. C'était... voilà. Et j'ai comme une espèce de guérison et une libération sur cette blessure-là. Trahison, humiliation, voilà. Trahison, humiliation. Je pense que là, on t'a fait subir des choses vraiment, vraiment, vraiment humiliantes, vraiment extrêmement toxiques. Et que, eh ben, aujourd'hui, tu te libères de ces énergies-là. Donc, ces énergies, c'est ce qu'on appelle des énergies tierces, qui peuvent être des gens, qui peuvent être des situations, qui peuvent être toi, tes propres idées, tes propres autolimitations, hein, qui te freinent et qui te bloquent. Et tu es en train de t'en libérer, tu es en train de les guérir. T'es tenté de croquer la vie à pleines dents et de profiter de la joie, du bonheur et d'envie de t'entourer de gens qui correspondent à ces énergies-là de liberté, de fraternité, d'entraide, etc. Et les gens justement qui te tirent vers le bas, les gens qui sont dans une critique mais déconstructive pour te détruire et pas dans la critique où je te montre et j'appuie là où ça fait mal, mais c'est parce que je t'aime et que j'ai envie que tu avances. Voilà, parce qu'il y a une certaine subtilité, mais il y a des fois on la comprend pas cette subtilité-là, hein, et c'est pas évident. Comme là on m'envoie l'image d'une maman qui engueule son gosse. Des fois tu es obligé d'engueuler ton gosse parce qu'il fait une connerie, puis tu vas pas lui dire ah bah c'est bien mon chéri, continue, bah non. Tu lui dis écoute chéri, ça fait 3 fois que tu me fais la même, là il y a un moment donné t'as pas compris, donc je hausse le ton et je te dispute, mais c'est parce que je t'aime. Voilà. Et je pense qu'il y a un grand apprentissage de ces choses-là. Et il y a une grande guérison là. Il y a une grande guérison par rapport à des valeurs. Il y a une grande guérison, il y a une grande une libération qui est juste colossale. C'est magique. Et là tu vas vers tu réalises tes vœux. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Ce chat là est très fier d'avoir bouffé l'oiseau. Voilà. Bah ouais, c'est la nature, hein. Je sais pas pourquoi on me fait dire ça. Le chat est très heureux d'avoir bouffé l'oiseau. Je sais pas pourquoi. Ouais, on parle d'un changement et d'un champ des possibles. Voilà, que tout devient possible. Qu'il y a des choses, des énergies bloquantes là qui s'en vont.
des choses, oui, oui, des choses bloquantes qui s'en vont. Ouais, c'est très beau. Allez, je vais m'arrêter ici avec ce jeu-là. Et je vais prendre les rêves de Gaïa. Tiens. On va voir. Hop. Alors, ok. Alors 5 de feu, ok. Effectivement, on me confirme là un combat entre deux hommes. Le feu entre deux hommes là. Ouais, je pense que là, c'est deux... je sens que... Il y a des prises de... Il y a des prises de bec qui sont extrêmement fortes là. Extrêmement destructrice avec le feu c'est des révélations qui se font pas dans la douceur, qui se font voilà. Waouh. Ok. Hop, alors. Ouais, ça me parle d'une... En fait, ces engueulades là entre ces deux personnages. Alors. Bon, ok, c'est très bizarre ce qu'on m'envoie, mais on me dit que ces engueulades là sont divines. Elles sont angéliques. Elles permettent justement des révélations. Et donc finalement... ces prises de bec et ces engueulades permettent la révélation de vérité. Et c'est un mal pour un bien. Donc ça peut se faire avec une certaine force, avec une certaine violence. Alors je sais pas si t'en es venu aux mains ou pas, mais en tout cas... Là, il y a des révélations qui étaient nécessaires et qui sont chamboulantes. On m'envoie cette énergie de tour, la tour qui s'effondre, et puis ce feu destructeur, donc des choses qui sont nécessaires. Ces révélations qui étaient nécessaires en fait, hein. Ok. Ensuite, j'ai la jeune fille ici. En fait, pourquoi elles étaient nécessaires? Parce qu'elles permettent une libération, c'est ça. Elles permettent cette libération. Ça y est, on crève l'abcès là. Ça y est, on crève l'abcès et du coup, ça aide, ça libère et ça permet d'avancer hein, sur un nouveau chemin. On me dit que cette situation-là était nécessaire, j'entends même, était vitale. Il y a trop d'émotions qui étaient enfouies, qui étaient emprisonnantes là. Il y a
y avait des non-dits entre ces deux personnes-là qui goumaient. En fait, on m'envoie ce feu qui goume, qui n'est pas encore feu, mais qui... et derrière, eh bien... il y a quelque chose qui est arrivé là, et qui a fait que, paf, ce sursaut de peut-être de vent, hein, qui a permis que bouf, le feu s'embrase, quoi. Et qui permet donc de dire tout ce qu'on a sur le cœur. T'as dit lors de cette engueulade là, où la personne à qui tu penses a dit tout ce qu'elle avait sur le cœur, et c'est ce qu'il fallait, hein, parce que ça libère. Alors même si c'est pas cool de s'engueuler, parfois une bonne engueulade vaut mieux que de garder toutes les choses au tréfonds de soi, et puis de se laisser enfermer en fait, hein, par des émotions, etc. Et donc du coup, aujourd'hui, de par cette engueulade, de par ces révélations, eh bien, il y a c'est comme si t'arrivais à te réaligner, à te recentrer sur toi, et à te sentir beaucoup mieux en fait, hein, te sentir soulagé en fait, hein. Cette engueulade est finalement, et ces révélations est finalement un soulagement. Il y a ce côté j'ai crevé l'abcès. Alors ça fait pas du bien, hein. Ça fait même extrêmement mal. Mais et là tu vois, je pense qu'il y a eu des mots, violents, hein. Il y a eu vraiment de la violence. Il y a eu vraiment, il y a eu vraiment rupture. Mais une rupture libératoire, quoi. Une rupture qui soulage, voilà. Et ouais, on me confirme ça à fond, hein, oui. Mes ressentis corporels, c'est assez puissant. Et ensuite, on m'envoie l'énergie de la mer. Donc, on me dit que t'as pu t'engueuler avec ta mère. Ou avec une énergie féminine extrêmement posée, etc. Et qui a eu, voilà. On m'envoie cette énergie aussi que cette engueulade permet de retrouver justement une certaine assise. Pourquoi ? Parce que t'étais trop dans la lourdeur en fait. T'étais trop dans les profondeurs. T'étais trop dans le... Ouais, je sens la profondeur dans ta grotte, le côté je me verrouille et je ne... Voilà. Et en fait là, il y a cet équilibre où tu sors de ta grotte et tu t'ancres en fait... et tu prends ta place, et la place qui est la tienne, et tu retrouves un certain équilibre. C'est une énergie d'impératrice là, c'est une énergie, oui, tu reprends ton propre pouvoir, tu écoutes ton instinct féminin. Il y a ce côté maternel où tu dis les choses, elles font pas forcément plaisir, mais je le dis parce que c'est nécessaire, et parce que c'est ce que je ressens au tréfonds de moi, et ça fait trop longtemps que je le ressens et qu'il faut que ça sorte. Voilà, j'ai cette énergie là. Donc lors de cette engueulade là, t'as tout balancé quoi. T'as tout balancé. Et c'est un... Là on m'envoie le... Fouf, ça y est, c'est sorti quoi. Voilà. Alors bravo, parce que effectivement quand on garde tout pour soi et que ça fait l'effet cocotte minute, hein, voilà, c'est jamais bon cet effet cocotte minute. Alors après voilà, si t'es d'une nature à te dire bon ça va aller, et puis que t'arrives pas à sortir les choses, plus ça met du temps à sortir, plus c'est un effet bouillant et brûlant.
Mais une fois que c'est sorti, eh bien c'est fait. Alors oui, ça fait du dégât. Mais il y a ce côté, oui, ça fait du dégât, mais c'est nécessaire. Voilà, c'est le côté... Et là, j'ai le sage. Le sage et le père. Oh là là, c'est beau. Magnifique. J'ai le père et la mère et le sage. Voilà, il y a je vois cette énergie-là. En fait, il y a un équilibre entre ton yin et ton yang. Tu reprends ton pouvoir, mais vraiment énormément. Et tu sais jongler en fait entre ces deux énergies yin et yang là. Tu sais, tu as une sagesse et une compréhension de la personne qui tu es et de ton pouvoir et que tu ne te permettais pas avant. Alors, oui, je disais que tu reprends ton pouvoir entre ton yin et ton yang, entre le père et la mère, tu reprends, tu t'assois et tu trouves ta place en fait. Hein. Tu t'assois sur ton trône, tu trouves ta place qui est la tienne, tu trouves cet équilibre, cette sagesse et tu te permets d'être. Tu te permets de vivre ton plus haut potentiel que tu ne permettais pas avant. Pourquoi ? Parce que avec certaines valeurs. Pourquoi ? Parce que on dit pas telle ou telle chose à certaines personnes, même si c'est des vérités qui font mal, qui blessent. On dit pas, voilà. Et aujourd'hui, en fait, c'est comme si tu avais banni en fait des énergies tierces, comme si tu avais banni des choses qui te retenaient en arrière ou qui te retenaient tout court, et que tu les laissais éclore et quelles qu'en soient les conséquences. Pourquoi ? Parce que tu as décidé d'être toi et de prendre ta vie en main et de choisir cet équilibre-là. Alors ça fait pas forcément plaisir à ton entourage, hein, je sais pas... avec la personne là avec qui tu t'es engueulé et qui t'as dit ces quatre vérités à cette personne là, ça fait pas du bien, mais d'un autre côté ce fut nécessaire, ce fut extrêmement nécessaire quoi. Et tu t'en fous en fait, hein, tu te dis bah ça y est, j'ai balancé ce qu'il fallait balancer, j'ai fait du mal, j'en ai conscience. Mais ça faisait trop longtemps que ça goumait à l'intérieur de moi. Ça faisait trop longtemps que... Voilà. Voilà, c'est... Il y a une part de toi qui s'en veut. Il y a une part de toi là qui s'en veut, qui se dit merde, j'y suis allé fort. Et puis il y a une part de toi qui te dit je m'en fous, c'est comme ça. Je devais sortir ça. Et si, j'entends même si la personne en face de moi, elle-même, elle comprendra. Elle comprendra ça. Oui. Alors c'est vrai qu'après, quand tu t'engueules avec qui que ce soit, hein, quand tu t'engueules avec quelqu'un qui t'aime, alors je pense à l'énergie, on m'envoie toujours cette part féminine-là. Quel que soit donc l'amour maternel, l'amour inconditionnel. Voilà, une personne qui t'aime inconditionnellement, parfois elle te fait mal, mais c'est pour ton bien. Alors je l'ai déjà dit dans la vidéo et on me renvoie encore cette chose-là qui semble extrêmement importante. Quand tu t'engueules avec quelqu'un et que tu l'aimes inconditionnellement et qu'elle t'aime inconditionnellement et qu'il y a cette relation-là qui est extrêmement puissante, tu te dis que c'est nécessaire de faire mal pour crever l'abcès et pour dire les choses voilà telles qu'on les ressent, etc. Et en les disant, il y a une libération qui se fait et qui est
qui est libératrice, hein, je peux pas dire qui est nécessaire à justement un bien-être, etc. Les non-dits, ça peut te vriller ça te vrille l'amour en fait, hein, ça te vrille les choses. Et crever l'abcès permet si c'est possible, et s'il y a cet amour et ce lien, oui, ce lien d'amour inconditionnel, permet de repartir sur des bases nouvelles. Donc ça, c'est plus que nécessaire et beau, et c'est bien. Il y a des gens qui se retiennent de dire des choses parce que oui, je sais que je vais faire mal à la personne qui est en face. Mais le fait de ne rien dire fait également très très mal, parce que d'un point de vue énergétique, la personne en face, consciemment ou inconsciemment, elle sent qu'il y a un non-dit, elle sent qu'il y a un truc qui est pas net. Voilà. Waouh, bah dis donc, ça cause, hein. Bien. Alors là, on m'envoie, oui, le Joker. C'est le Joker. Le héros. Et le 5 d'eau, ok. Ouais, ça me confirme le fait que tu t'en veux en fait, hein, d'avoir dit certaines choses. Tu crois que, enfin, tu te prends pour le diable en fait. Tu t'es dit, j'ai dit des choses, j'ai fait mal à la personne en face, je l'ai bousillé, hein, j'entends ça. Alors il y a ce côté jeu et ce côté avec le bijou là qui m'attire, je sais pas pourquoi. Ouais, il y a ce côté je suis le diable, peut-être parce que j'ai pensé que à mon ego, à mon côté aussi au niveau des affaires, au niveau financier, au niveau matériel, etc. Et j'ai joué. J'ai pas été très honnête. J'ai pas été quelqu'un de bien. Hein, voilà. Et par rapport à ça, enfin, si c'est toi là, si c'est toi ce roi de bâton ici, non, pentacle ici. Il y a une part de toi qui finalement analyse un peu les choses et s'en veut énormément. Je pense que là, tu es en train d'analyser en fait ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, il y a une espèce d'illumination et de révélation. Ah ouais, j'ai fait du mal à la personne là, mais en fait j'analyse la situation parce que finalement je suis pas, j'ai une part de moi qui est diable, hein, on a tous le diable au corps. Non, on a tous une part noire, un dark side, hein, voilà, etc. Et donc là, tu l'analyses, hein, tu le vois bien et tu te rends compte que tu as cette part-là, mais tu as aussi une part qui est belle, qui est lumineuse, et voilà. Et finalement, tu es, de par cette prise de recul, de par cette analyse, de par une nouvelle vision des choses, et ben tu finis dans le même état que la personne à qui tu as fait du mal là. Il y a ta conscience qui te parle là. Il y a tes émotions là qui te submergent. Il y a des émotions qui te submergent, ouais. Merde, je suis allée loin, ouais.
j'ai fait du mal et j'ai trop... j'ai pas joué franc jeu. J'ai pensé qu'à ma gueule. J'ai été égoïste et j'ai pas... Il y a une part de toi qui s'en veut. Et puis il y a une part de toi qui te... Enfin, il y a cette autre part de toi qui se dit mais je devais dire ça à ce moment-là, je devais le faire. Et tout, finalement, tout est juste et c'est la vie, quoi. Ok. Bon, alors là, j'ai la carte du désir qui sort. Il y a une certaine mise à nu là. Alors il y a un désir, alors je sais pas, un désir. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à cette carte? Waouh, ok. Masculin, féminin. Alors je prends que celle qui se retourne. Ok, il y a ce feu qui ressort là à chaque fois, c'est assez incroyable. Il y a un désir ardent là qui se met en place, mais je vois pas le lien en fait entre... Alors si ça te parle, là on n'en voit pas le lien avec l'histoire précédente. Attends, je vais demander une autre carte parce que là, là je sèche. J'entends dans l'oreillette, la connexion est rompue, la connexion est rompue. Oh l'humour. Ça se marre, d'accord? Mais elle est folle. Mais oui, mais tout à fait. Je te confirme. Alors, le jeune homme. Ouais, j'ai quelqu'un qui est très attiré en fait par... très attiré par une connexion à lui-même, très attiré pour prendre son bâton de pèlerin et partir pour une nouvelle vie. J'ai quelqu'un qui... alors avec ce parchemin là qui est au sol, j'ai quelqu'un qui s'est fait des promesses, qui s'est fait des promesses de vie et surtout de liberté. J'ai quelqu'un qui a atteint des sommets, qui a trouvé sa place, un équilibre entre son yin et son yang, et quelqu'un qui s'est mis à nu, qui a travaillé énormément sur sa propre personne et qui aujourd'hui arrive à justement comprendre ses émotions, les accueillir pleinement quand il y a de la tristesse, et puis accueillir le diable en lui, accueillir j'ai quelqu'un, ou en elle, j'ai quelqu'un là qui se dit que quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui s'assume pleinement, qui assume ses conneries, qui assume notamment sa part d'ombre qu'on lui a régulièrement reproché. Et puis je pense que c'est comment, ce qui est le plus difficile à assumer pour cette personne-là, c'est pas forcément ça, c'est vachement bizarre. C'est pas forcément sa part d'ombre, c'est que on lui a toujours rabâché que c'était quelqu'un de mauvais, et donc il le sait, il s'en vante même, ou quelqu'un de mauvaise, ou quelqu'un voilà.
C'est plutôt sa part de lumière que là, il est en train de découvrir, ou elle est en train de découvrir. Hein. Et il y a plus de mal en fait à accueillir la part que t'es quelqu'un de bien que t'es quelqu'un de mauvais en fait. Hein. C'est assez... Enfin moi ça me fait marrer mais non c'est pas marrant dis donc. Oui je suis une saloperie je l'assume. Bon voilà. Mais par contre oui je suis quelqu'un de bien, t'as plus de mal. C'est vachement bizarre ce côté. Mais là... ce qu'on m'envoie, c'est qu'a priori, c'est en train d'être assumé, c'est en train d'être libéré, c'est en train de... Voilà. Je me fous à poil, oui, je suis quelqu'un de bien, et je suis quelqu'un avec énormément de facettes, et j'accueille tout ça. Je les accueille les unes après les autres, et de façon cyclique, et voilà. Ouais, c'est assez... c'est beau. Une grande libération, là, une grande compréhension de qui tu es finalement. Cette part en toi duel que ça y est, tu unifies. Mais on me dit, on me passe souvent ce message-là, la dualité qui s'unifie là, de vidéo en vidéo. Hein, il y a ce côté, les gens se réunifient en fait. Hein, c'est beau. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On m'envoie la carte de la pensée là. Cette alchimie entre le yin et le yang, et on voit que ça travaille, on voit que ça voilà. Et ce qu'on m'envoie aussi, c'est que la pensée est créatrice. Si tu penses et si tu te dis je suis une mauvaise personne, eh bien tu vas l'incarner. Si à contrario tu te dis eh bien que tu es quelqu'un de bien, tu vas l'incarner. La pensée est créatrice. Et bien on navigue de l'un à l'autre. Hein. On n'est pas, on n'est pas parfait. Il y a des moments où la vie, ses épreuves, et puis voilà. Je sais pas moi, la fatigue, la colère, etc. fait que on navigue de l'un à l'autre et que c'est ça la vie. Et c'est ça qui est beau et c'est ça que il faut assumer. Oui, parfois j'ai le diable au corps, ouais, oui, c'est comme ça. Et puis parfois je suis quelqu'un de parfait, je suis un héros, ou je suis une héroïne, ou voilà. Et voilà, c'est l'alchimie de la vie et le champ des possibles qu'aujourd'hui tu te permets et que tu accueilles. Là j'ai le dragon qui sort. Eh bah oui, j'ai 2 dragons. Le feu et l'eau, le yin et le yang. Le feu et l'eau. Dans le taoïsme, c'est le yin et le yang, quoi. C'est magnifique. Et on trouve le pouvoir en fait, hein, avec ça. On reprend son pouvoir. Là, je sens quelqu'un qui maîtrise son être en fait, sa propre personne. Qui se connaît en fait. Il y avait une partie de toi que tu voulais pas entendre, que tu voulais pas assumer, que tu voulais pas, que tu verrouillais, parce que des événements extérieurs ont voulu ça, des événements de comment tu as été éduqué, de comment, quelles valeurs on t'a inculqué, de quelles personnes tu as rencontrées, etc. dans ta vie. Mais aujourd'hui là, il y a une grande révolution hein, au niveau de cet être. Et c'est très très beau. Ouais, c'est superbe. C'est superbe. Allez, je te sors une petite carte des artisans de lumière. Parce que je pense qu'on est tous des artisans de lumière sur cette planète. Mais qu'on en a plus ou moins conscience, et puis selon le chemin de vie, t'as besoin d'avoir conscience de ça, et parfois t'en es un, mais sans le savoir, et puis c'est pas le problème de savoir si t'en es un ou pas, on s'en fout. Voilà, selon ton chemin de vie,
tout est nécessaire, le bien, le mal, la lumière et l'obscurité, il y a toujours besoin de ces deux entités-là. L'un ne va pas sans l'autre, hein, c'est comme ça. Gardien de la Terre. On te dit que tu es très entouré là, justement. Cette révélation-là de yin-yang et la personne que tu es en train de te révéler à toi-même, en fait, oui, c'est ça, on te guide. On t'aide en fait de plus en plus. Je pense que tu as découvert quelque chose là, sur toi, ta propre personne, et qu'on te guide à continuer à farfouiller par rapport à ça, à qui tu es. Et à l'accepter en fait, et à l'accueillir, et à libérer en fait. C'est comme si tu ne t'autorisais pas à être quelqu'un de bien, une belle âme. Non, je suis une bad girl ou un bad boy, yeah, ouais, c'est comme ça. C'est assez marrant, le visage qu'on m'envoie. Et en fait, t'es pas que bad, t'es aussi good. Et ça c'est chouette. Graine d'étoile. Qu'est-ce qui t'éclaire? En fait, tu pensais que pour être quelqu'un de puissance, quelqu'un avec... pour être quelqu'un de bien, il fallait être quelqu'un de puissant, mais dans le sens je m'impose, j'écrabouille l'autre et j'ai du pognon, voilà. Et tu pensais que pour être aimé, donc pour être quelqu'un de bien, parce que voilà, les gens bien sont aimés, tu vois, c'est bizarre, hein, c'est faux, c'est a priori en fait, hein, voilà, beaucoup d'a priori, beaucoup d'énergie tierce là, d'énergie toxique qui te, voilà, c'est pas parce que t'as de l'argent qu'on va t'aimer, c'est pas parce que, ou si on t'aime pour ton argent, c'est pas toi qu'on aime, mais c'est ton argent. Et c'est pas parce que tu vas écrabouiller l'autre et que tu vas montrer une toute puissance qu'on va t'aduler. Et puis si les gens ils font ça, et ben les gens ils adulent le fait d'écrabouiller l'autre, mais pas toi. Parce que t'as ton essence et ton âme, c'est pas ça. Ou plutôt ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Voilà ce qui me vient. Et donc, qu'est-ce qui t'éclaire? Le champ des possibles, j'entends. L'univers t'éclaire. L'univers t'éclaire. L'au-delà t'éclaire. Le champ des possibles, c'est tout un monde en fait qui s'ouvre à toi là. Tout un monde qui s'ouvre à toi. Et c'est magnifique. Et tu sens que ces choses qui te... ces pseudo-valeurs ou ces pseudo-idées préconçues et ces choses-là, ça éclate et ça se barre et c'est puissant et c'est beau et c'est ce qu'il faut. Ouais, il y a ce côté solitude et tu es appelé à faire quelque chose là. On t'appelle, l'au-delà t'appelle, les synchronicités t'appellent. On t'envoie des messages. Il y a des choses que tu vas être appelé à faire. Et on te dit d'y aller, quoi. On te dit d'aller. Tu es en train d'intégrer une nouvelle façon de vivre, de voir la vie. Et ouais, oh, c'est beau. Il y a ce côté que laisse faire. Tu vas voir que croque la vie à pleines dents, vis à fond ce que tu dois vivre, et tu vas voir qu'il y a des manifestations qui vont se mettre en œuvre, des opportunités qui vont se présenter à toi, qui vont être splendides. Donc aie confiance. Et confiance. Voilà, bah dis donc, grand
bouleversements, des choses vraiment, des engueulades, voilà, mais des prises de conscience que parfois il faut percer les abcès, dire les choses telles qu'on les pense, et puis par amour pour soi-même, et ensuite par rapport par amour pour l'autre aussi. Si l'autre il t'aime, il va comprendre, et peut-être que vous aurez d'autres discussions qui peuvent apaiser et aplanir ça. Et si vous les avez pas, ces discussions là, c'est qu'il y a plus rien à dire, et que vaille que c'est trop toxique et que c'est terminé, quoi. Voilà. La vie a toujours un projet pour nous. La vie a toujours des opportunités qu'elle nous présente. Voilà. Ce qui est fait pour toi te sera apporté, et tu vas aller ce qui est fait pour toi. Et à contrario, ce qui est pas fait pour toi, c'est laissé sur le bord du chemin. Voilà. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est un long chemin, pas toujours tranquille, mais semé d'aventures et de belles choses. Et quand les choses elles sont pas très belles, eh bien sache que c'est que passager. C'est que passager. C'est pour que tu apprennes et que tu comprennes des choses. Voilà. Et ben écoute, c'était un sacré message. C'était très très long comme vidéo. Écoute, merci si tu es encore là. Je t'envoie des belles énergies. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine guidance. Ciao.